Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc là, ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances. Allez, on va regarder déjà une première tendance générale du mois. En attendant, je vous invite à mettre des petits pouces sur la vidéo si vous appréciez mon travail, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, on va tirer cette belle tendance du mois. Alors, on a la persévérance. Donc, un mois gouverné par la persévérance. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes persévérant durant tout le mois de mars. Pour d'autres, on vous appelle à la persévérance. C'est-à-dire que si vous aviez l'impression de toucher au but et puis que ça, voilà, que ça a du mal à venir, on vous dit, soyez persévérant, continuez. Il y a vraiment de bonnes choses à venir. Ici, on a vraiment l'idée aussi de l'écureuil avec le nid, de préparer son nid, de préparer quelque chose qui amènera à quelque chose de beau pour le futur. Surtout qu'on a le 26, 2 et 6, 8. Donc, symbole de l'infini, quelque chose qui sera sur du long terme. Allez, on va regarder ce que vous donne le tirage par rapport à tout ça. En gros, là, sur le mois de mars, pour certains balances, on vous dit « ne lâchez rien ». Ne lâchez rien, tout avance. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des messages, des conseils pour le mois de mars 2023. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on voit qu'il y a une nouvelle, une très très bonne nouvelle pour vous. On vous dit que c'est une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il y a une annonce plutôt joyeuse qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment l'idée aussi de retrouver des personnes. Soit des personnes du passé, mais des personnes de cœur, des gens qui reviennent vers vous. On a aussi l'idée de bons moments passés en famille ou entre amis. Voilà, il y a vraiment de la... Même si c'est des petits week-ends en famille ou avec des amis, où vous passez du bon temps, vous partagez de bonnes choses ensemble. On a tout ça qui vient quand même se mettre là pour vous sur ce mois de mars. Donc là, on a des bonnes nouvelles. Ça peut être voilà, comme énoncé là, des fiançailles, un mariage, une grossesse, un diplôme, et plein d'autres belles choses. Alors, dans vos points faibles, on vous parle de certains choix, peut-être que vous avez fait, ou que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous prévoyez, et on vous dit de faire attention, de bien y réfléchir, parce que tous les choix ne seront pas judicieux. Donc, réfléchissez bien quand même à ce que vous avez déjà commencé à bâtir, ce que vous avez déjà commencé à construire, et à tous les plans que vous mettez en place. C'est-à-dire que peut-être que vous éparpillez un peu. Peut-être que vous avez un projet pour ci, un projet pour ça, un projet pour ça, et peut-être un peu trop de projets. Donc, menez-en un à terme, un autre à terme. Voilà, ça vous donne le temps de réfléchir à tous ces autres choix qui viennent vers vous. On vous dit qu'il y a une autre voie. S'il y a un choix qu'on vient vous proposer sur le mois de mars, réfléchissez bien, parce qu'il y aura peut-être une meilleure voie et un autre choix qu'on vous proposera aussi durant le mois. On vous dit aussi d'éviter les personnes qui manquent d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc, il y a peut-être une proposition d'une personne qui vous paraît très bien, mais écoutez surtout bien votre petite voix intérieure. Réfléchissez avant de faire un choix. Donc ça ne concernera pas toutes les balances, et surtout ça peut concerner plusieurs domaines. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un achat, une association, ça peut aussi être dans le cadre du sentimental, etc. Donc voilà, adaptez vraiment à votre situation. Avec le monde dans les conseils, justement, on vous parle de brillants succès. On parle d'accomplissement. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, on vous parle d'illumination spirituelle, d'une liberté de faire ce que vous voulez. On vous dit d'être fier de vous. Et pour certains, justement, ce qui me vient par rapport à ce tirage, c'est que peut-être que vous avez construit des choses par vous-même et que tout est en train de bien expanser.
Et que du coup, forcément, il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, tiens, et si on s'associait, et si on faisait ça ensemble, etc. Donc on vous dit, attention, ce que vous avez fait là vous mène au succès, déjà par vous-même. Donc là, faites attention de ne pas vous faire prendre vos idées. Ou de peut-être voilà, de ne pas trop vous confier à des personnes en qui vous n'avez pas entièrement confiance, si ça concerne le relationnel. Allez, je vais recouvrir tout ça, on va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai vraiment la sensation que pour certaines balances, il faut faire attention qu'on n'abuserait pas trop de votre gentillesse quand même. Hop là. Allez, il y en a deux, je ne vais pas les prendre. On va prendre celle-là. Hop. Allez, vos points forts. Vos points faibles. Et votre petit conseil. Alors, sur vos points forts, on a le modelage. C'est une carte qui annonce de la transformation. C'est une carte de transformation. Et on vous dit que vous réussissez quand même à agir sur toutes les parts d'ombre de votre vie, justement en utilisant votre pouvoir créateur. Vous avez cette possibilité-là. Et surtout, ça me rappelle par rapport à ce que je vois là, on a ici la persévérance. Donc, même si vous avez l'impression que certaines choses que vous avez mises en place sont difficiles à avancer, on vous dit persévérer quand même ici, hein, persévérer. Et vous voyez, le petit écureuil, il fait son petit nid tout seul là. Hein. Donc vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander pour déléguer certaines choses, etc. Parce qu'on sait que vous les balances, vous avez un peu de mal à déléguer. Vous pouvez seulement juste faites attention, voilà, aux propositions qui seront faites. Avec la fée dans vos points faibles, on vous redit encore ici hein, qu'il faut faire appel à votre pouvoir créateur. Hein. La fée, c'est de la magie. Voilà. Vous avez, je pense qu'il y a vraiment chez vous un besoin de retrouver du beau dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes donné à fond ces derniers temps. Vous avez eu la tête toujours, comme disait ma grand-mère, la tête toujours dans le guidon. Voilà, vous avez toujours eu la tête dans le travail. Peut-être peu de loisirs, peu de temps à vous accorder à vous-même pour vous faire plaisir. Donc là, on voit qu'il va y avoir des opportunités pour le faire hein, ici dans vos points forts. Donc surtout, ne refusez pas les invitations. Hein. S'il y a vraiment des invitations qui viennent pour vous faire passer du bon temps, vous changez les idées, faites-le parce que je pense que ces derniers temps, il n'y en a peut-être pas eu assez. Et vous avez tellement été dans les obligations de construire quelque chose que vous avez oublié de voir le beau, la magie dans votre vie autour de vous, d'amener ce petit côté magique, féerique, un petit peu dans votre vie. Là, on a une carte de lumière, hein, donc on voit qu'il y a besoin hein, de faire remonter un peu cette lumière et d'inviter la féerie dans votre vie. Et on vous redit, hein, vous avez votre pouvoir créateur qui est là, donc faites appel à ce pouvoir créateur surtout. C'est votre pouvoir et c'est vous hein, qui allez construire tout ça. Avec l'extériorisation dans vos conseils, on vous conseille justement d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Peut-être qu'il y a des moments où les choses vous semblent injustes parce que vous vous sentez submergé et que vous avez l'impression d'être le seul à y penser, le seul à vous inquiéter. Et du coup, vous vous sentez submergé par tout ça. Et là, on vous dit, exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est une carte de transformation, encore une fois. Mais l'exprimer de façon claire et l'exprimer de façon pacifique aussi. Et on va vous entendre, parce que là, on vous dit c'est pour retrouver la paix, retrouver une paix intérieure. Allez, on recouvre encore une fois, on va voir si on a un peu plus de détails sur tout ça. Alors, les points forts, les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on voit qu'il y a de la disponibilité au changement quand même chez vous. C'est-à-dire que ce mois de mars vous amène des petits cadeaux, il vous amène des petits temps de pause, justement, pour être un peu plus disponible aux bonnes choses qui arrivent vers vous.
Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir enfin souffler. Et on vous dit aussi qu'il y a un virage qui s'amorce pour vous. Un virage positif, évidemment, puisque cette carte ressort très très bien dans vos points forts. Avec la parole dans vos points faibles, ben, là, ça va être tout ce qui va être communication. Là, la parole, c'est modérer, enfin, pas modérer votre parole, parce qu'il faut parler, on vous demande de vider votre cœur, mais sachez bien utiliser votre langage, mais surtout, sachez aussi bien écouter. C'est-à-dire que écouter, c'est bien, mais il faut aussi entendre. Donc voilà, entendez bien tout ce qu'on vous dit, entendez bien tout ce qu'on vous propose. Écoutez soigneusement tout ce qui est dit. Et surtout, je pense que pour certains, vous voyez là, on a des écritures sur le corps. Je pense qu'il y aura peut-être besoin de ne pas avoir que de la parole dans certains accords avec des personnes. Il faudra peut-être aussi avoir des choses écrites et faire attention à tout ce que vous signez au niveau des écrits. Donc, si vous proposez quelque chose, surtout n'hésitez pas à faire un petit contrat, voilà, quelque chose de signé, quelque chose d'officiel, parce que je pense que les paroles s'envolent, et c'est un peu ce que je vois ici. Dans certaines, alors ça ne concernera pas forcément toutes les balances, et surtout pareil, adaptez toujours à votre situation, mais pour certains, je pense qu'il sera question ici de mettre certaines choses par écrit. Avec l'apprentissage dans votre conseil, on vous dit qu'il va falloir tirer des leçons de certaines choses que vous avez déjà vécues. Et je pense que ça, c'est par rapport à ce qui se passe ici. S'il y a une situation qui vous paraît être du déjà vécu, qui ressemble fortement, mettez votre système d'alarme en route. Voilà. Donc là, il faut repartir un peu plus confiant. Il y a l'apprentissage aussi, donc peut-être qu'il y a encore des choses aussi à apprendre. Il y a peut-être des choses qui vous manquent, il y a peut-être encore des choses à découvrir par rapport à certaines choses qui vous concernent. Allez, on va regarder votre sentimental. Qu'est-ce que je peux savoir? Sentimental et relationnel pour les balances sur le mois de mars. Je vais juste la remonter un peu, j'ai peur que vous ne les voyez pas assez. Alors, on a le mérite. Alors, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Le coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue et on vous aide. Donc, sur le relationnel, il y a l'idée, pour certains, de se sentir le besoin de mériter certaines choses. Ou peut-être pensez-vous que l'autre doit mériter aussi certaines choses. Il y a une histoire de mérite. Mais je pense que c'est surtout vous qui pensez, qui vous peut-être d'évaluer un petit peu par rapport aux autres autour de vous. Donc on vous dit, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc vous pouvez accepter de l'aide aussi, dans le côté relationnel. Le coffre au trésor, c'est n'hésitez pas à montrer votre vraie valeur. N'hésitez pas à montrer tout ce que vous avez en vous. Il y a un véritable joyau en vous. Il y a un potentiel qui est juste incroyable parce qu'on voit, c'est un trésor lumineux. Il y a ce beau potentiel à laisser sortir, à laisser montrer à toutes les personnes qui vous entourent justement pour attirer, parce que moi là je vois quand même aussi ce côté attraction, pour attirer les bonnes personnes dans votre vie. Et on vous dit qu'on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc ça peut être le ciel, mais il y a aussi l'idée d'être aidé par son entourage. Donc il y a une histoire de se sentir méritant ou de mériter quelque chose. Vous méritez les bonnes choses. Montrez la personne que vous êtes. Osez sortir tous vos potentiels. Et surtout, dans le relationnel, n'oubliez pas que si les personnes veulent vous aider, acceptez l'aide qu'on vous apporte. Voilà, je vais vous mettre un petit message là-dessus, l'oracle de l'évolution.
Alors, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. Voilà, donc la première personne à laquelle vous pensez quand je lis ce message, c'est d'elle dont vous avez besoin. Allez, je vais vous faire la petite extension. Donc pour l'extension, petite nouveauté, ça ne sera plus sous format podcast. Par rapport à certains messages que j'ai reçus, le format audio, bon, n'a pas eu un grand succès. Donc ça va être un format vidéo maintenant. Et ce sera directement sur YouTube. Ce sera bien plus facile pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Donc ça va être le même tarif pour l'abonnement. Vous allez avoir accès aux bonus et aux extensions. Et pour ça, c'est très très simple. Sous la vidéo, vous avez un petit bouton rejoindre. Il n'y a qu'à cliquer dessus. On va vous demander quelques informations et après vous êtes abonné. Et c'est très très simple pour y accéder. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de mars, pour les balances. Allez, les points forts. Les points faibles. J'en ai deux, je vais prendre qu'une. Voilà, celle-là, je la sors. On a eu la bonne. Hop, je vais les remonter pour que vous les voyez bien. Votre état d'esprit. L'évolution future. Et un petit conseil. Voilà. Alors, dans vos points forts, on a le 3 de terre. Dans les points faibles, le 9 de feu. Dans votre état d'esprit, le chevalier d'eau. En évolution future, la reine de feu. Et dans le conseil, on a le 4 d'air. Voilà les balances. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour le mois qui vient. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de mars. Prenez soin de vous, soyez heureux. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.